Coucou les amis, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec un tirage spécial, un tirage que j'ai créé voilà, il y a quelques jours à l'occasion en fait de mon anniversaire. Voilà, je voulais me faire un petit tirage pour à la fois faire un bilan de l'année qui s'était passée et avoir aussi des perspectives un peu sur l'avenir et l'année qui s'en vient. Donc ça a été très pertinent, très révélateur, très enrichissant et je me suis dit pourquoi pas aussi tiens te partager ce tirage pour l'occasion en vidéo avec un tirage donc à choix là que je te propose pour ce tirage donc spécial que j'ai appelé le tirage anniversaire du renouveau. Donc quel renouveau t'attend? Quelles sont les leçons que tu peux tirer de cette année peut-être écoulée pour toi et les perspectives, donc le chemin vers l'avenir. Voilà. Je fais une précision aussi, c'est que tu peux utiliser donc ce tirage maintenant, en l'occurrence, peut-être tu as cliqué dessus par hasard ou pas, je n'en sais rien, je ne sais pas comment tu es arrivé là. Bienvenue à toi, mais tu peux donc prendre là, tout de suite maintenant, ce tirage, mais c'est un tirage également que tu peux reprendre à des dates anniversaires. Donc peut-être pour ton anniversaire, comme je l'ai fait pour moi-même, peut-être à la fin d'année aussi, ça peut correspondre pour faire le bilan de l'année écoulée et puis voir les perspectives pour l'année à venir. Donc tu l'utilises comme tu veux, mais vraiment tu peux utiliser ce tirage spécifique à un moment clé, un moment important, un moment anniversaire un peu du renouveau pour toi. Voilà, donc ceci étant dit, je te présente trois cartes que j'ai tirées. Donc j'ai fait le tirage juste avant, hein, on aura des oracles, des tarots et aussi ces cartes-là, voilà, pour simplement t'aider à faire ton choix. Alors peut-être qu'il y a des informations ici qui peuvent résonner avec toi au niveau de l'image ou au niveau de ce qui est écrit. Donc choix numéro 1, concentrez-vous sur vos forces. On a le maître ascensionné Apollon. Choix numéro 2, on a le maître ascensionné Thoth, écrivez. Et pour le choix numéro 3, nous avons maître Ragoxi, un enseignant. Donc 1, 2 ou 3. En bas de cette vidéo, tu as le timing qui correspond à ces trois choix, tu cliques dessus et ça t'amène directement sur ton tirage, la guidance qu'on va passer ensemble. Il y a d'autres informations aussi, je t'invite à découvrir notamment les prestations que je propose en guidance, en privé, personnel aussi si tu souhaites aller plus loin avec moi et puis tu peux découvrir ça en vidéo. Voilà, c'est une nouveauté que j'ai ajoutée, donc ça peut te permettre aussi de me voir directement si tu veux me découvrir et aussi de découvrir mon travail. Voilà. Les différents jeux que j'ai utilisés aussi, tu trouves, bref, en dessous de la vidéo, tu trouveras tout ce qui peut t'aider et être important et en complément de ce tirage. Voilà. Donc je vais m'installer tranquillement, je vais me poser pour voilà, me mettre dans les bonnes conditions et je te retrouve tout de suite voilà, pour ce moment qu'on va passer ensemble. Allez, c'est parti! Et je vais donc commencer avec toi qui as fait le choix numéro 1 avec le maître ascensionné Apollon. Alors, voici le tirage en croix, j'ai déjà tiré les cartes, je n'ai pas encore reçu les messages, on va les découvrir justement, les dévoiler au fur et à mesure pour avancer dans cette structure de tirage anniversaire, donc du renouveau. On va commencer par cette première position ici qui représente le bilan de l'année passée. Hein. À partir du moment où tu regardes cette vidéo, les derniers mois, l'année qui s'est écoulée, eh bien quel est le bilan que l'on peut en faire. On a souffrir en silence. Attends, je vais mettre ici. On va faire de place. Et la magnifique étoile de la femme. Alors, on peut dire que ça a été une année, on va pas se mentir, vraiment éprouvante. Éprouvante à plusieurs niveaux.
je ressens avant tout éprouvante sur le plan psychique et émotionnel. Beaucoup de, beaucoup de lourdeur, beaucoup de poids. Tu as été confronté à tes peurs, à certaines parts d'ombre aussi. Donc, il y a l'idée quand même d'ascensionner, tu vois, dans cette carte. C'est ce que j'aime, c'est le côté on arrive au bout, tu vois, on arrive au bout, donc ça montre que ça a été long avec le chiffre 9 en numérologie, voilà, ça nous parle d'un long chemin, un long cheminement. Souffrir en silence, j'entends surtout que tu l'as vécu un peu seul, si tu veux, face à tes propres démons, à tes propres peines, tes propres blessures et tes peurs aussi. Et la montagne est à la fois un symbole d'ascension, d'élévation, d'accord, mais en même temps de difficulté, c'est-à-dire d'épreuve. Hein. Donc, sur ton chemin de vie, là, tu as traversé, euh, j'entends peut-être comme la traversée du désert, mais pas dans le désert dans le sens où il n'y a rien, mais dans le sens où euh, la difficulté, tu vois. Ouais, c'est ça, la difficulté. Alors, 2 secondes, je me mouche. Voilà, je reste en direct avec toi, mais désolé pour ça. J'ai pas mal d'allergies en ce moment. Et j'aime bien, tu vois, parce que. Alors, des fois, ça va être. Je vais boire, je me mouche, des trucs comme ça. Ça arrive en vidéo, bien sûr. Et j'accueille ces moments-là, et en fait, souvent, ça me donne. Ça peut me donner un message complémentaire. En l'occurrence, ici, pour toi, l'allergie, moi, c'est. Tu vois, quelque chose que le corps essaye d'évacuer. Hein, le corps réagit. Ou nos corps, si tu veux, nos corps éthériques aussi, si on va sur un autre niveau spirituel, on peut aborder ça avec toi, puisque je pense que tu as bien cheminé aussi dans la conscience. Euh, voilà, donc il y a quand même de belles choses qui ressortent. Et pour faire le lien avec cette allergie, c'est évacuer euh, des, oui, des souffrances en fait, une gêne. On voit un changement comme si de cette femme, on se tournait vers cette femme. Tu vois, il y a une véritable progression et cette femme là devient celle-ci. Dans la perspective qu'on montre, c'est cette image de transition en fait. Hein, c'est quelque part une renaissance là. Et tu as été. Cette renaissance, ça fait longtemps que tu l'attends. Et, et cette année, c'était quelque part les dernières marches qu'il te fallait franchir, on le voit ici. Les dernières marches qu'il te fallait franchir pour pouvoir faire naître cette étoile de la femme, cette nouvelle version de toi. La clarté, elle est présente 2 fois ici avec le soleil et on a encore le soleil juste au-dessus, là également. Donc c'est un nouveau jour qui se lève. Donc cette année a été une année, oui, difficile. Hein. Souffrir, on a quand même un mot fort, donc on nous parle de souffrance ici, qui t'ont préparé et qui était nécessaire. C'était cette dernière étape, justement pour, eh bien, voilà, aller vers cette nouvelle version. On a quand même Apollon ici qui nous parle de beauté, de quelque part, justement, la meilleure version, une version idéale de nous-mêmes. Et on a une carte très lumineuse, très jaune, dans le même ton que le soleil ici à chaque fois. Alors, je suis là. Je prends un petit paquet de mouchoirs à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui doit être laissé derrière? Qu'est-ce que tu dois abandonner pour aller justement vers ce renouveau?
On a la solitude. Avec le bonheur. Alors, tu dois tourner la page. Hein, tu dois tourner la page. On parle bien ici de ton livre de vie. Là, il y a une page blanche, une page qui n'est pas encore écrite. Et on t'invite à te concentrer sur ça, justement, sur l'avenir. Tourner la page, tourner le passé, tourner notamment le dos, hein, comme elle le fait ici, tu vois, regarde, elle tourne le dos aux montagnes. Et on avait ces fameuses montagnes ici. Donc, les difficultés que tu as connues sont derrière toi maintenant. On retrouve d'ailleurs, je suis en train de voir, le chiffre 9. Et le chiffre 9 ici avec le 45. 5 plus 4, 9. Une 9, une 9. Le 9 plutôt, c'est toujours une fin. Une fin, on arrive à la fin d'un cycle. C'est comme si c'était... Ouais, mais en plus, c'est intéressant parce que ça résonne bien avec l'énergie d'une fin d'année, ou d'un anniversaire, en l'occurrence, qui indique lui le renouveau, mais aussi la fin de quelque chose. Hein. Donc je trouve que ça s'inscrit bien en fait dans le contexte là dans lequel j'ai fait ce tirage. Mais on a bien cette perspective à la fois avec l'étoile de la femme et le bonheur que l'avenir te tend les bras. Il y a des cadeaux à aller saisir ici. Les cadeaux ne sont ne sont pas dans le passé, ils sont dans l'avenir. Alors, ce que tu dois laisser derrière également, c'est peut-être justement le fait d'avoir beaucoup souffert en silence, d'avoir vécu les choses seul. Peut-être que tu avais du mal à exprimer ce que tu ressentais, tu avais peur peut-être d'être jugé ou je ne sais pas trop. Mais ici, tu vois, on a quand même le silence et la solitude. Et là, ce qu'il faut laisser derrière soi. Donc s'ouvrir en fait à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres, au partage. Et ici, on a une main tendue en fait. Hein, et la main est toujours tendue, si tu veux. Là, c'est la main de l'univers. En plus, elle sort du ciel. Hein, donc la main est toujours tendue. Mais faut accepter de recevoir. Hein, et pas se dire qu'on peut tout faire tout seul et qu'on est seul. Et voilà, sur notre chemin, bien sûr que l'on n'est pas seul. Et c'est nécessaire de savoir demander aussi. C'est ce que je ressens avec cette carte. Alors vraiment désolé hein, pour voilà pour tout ça, les éternuements, etc. Mais ben voilà, on est en direct ensemble. C'est comme si tu étais avec moi. Bon, écoute, je t'accueille comme je suis. Venez comme vous êtes et justement, ça me permet de rebondir sur cette version qui émerge là avec la couronne, tu vois. C'est une version améliorée, si tu veux, ou une version qui va se rapprocher, j'entends, de ton moi supérieur. De la fameuse version aussi dont on a parlé, une version idéale, hein, entre guillemets. Idéale pour toi, en tout cas. Il y a l'idée de reprendre son destin en main. Également, avec la solitude. Il faut abandonner l'idée que justement c'est une force supérieure qui gouverne et qui écrit voilà, tout ton livre de vie, avec le pilier derrière, j'entends que ce soit gravé dans le marbre, tu vois, comme si c'était du marbre. Donc là, on est sur l'idée de ce qu'il faut abandonner. Donc justement, certaines croyances peut-être, certains héritages de croyances en lien avec
la destinée et peut-être aussi la... alors attends, comment exprimer ça? Comme s'il y avait un karma, tu vois, un karma, mais un karma négatif dont euh, dont on ne peut pas se séparer, comme si on le traînait comme un boulet, et voilà, c'est comme ça pour l'éternité, tu vois, avec le pilier toujours la notion de temps, enfin quelque chose qui dure, quelque chose, voilà. Donc le bonheur, il est bien à portée de main. Il peut même être offert par la vie, par l'univers directement. Et voilà, ça demande cette ouverture. Alors, on va voir maintenant, eh bien justement, le cadeau. Le cadeau de l'année à venir. On a vérité et on a le changement. Et je suis en train de voir que la carte 18, ça fait 8 plus 1, 9. Alors, c'est pas l'histoire de voir des signes partout et puis de se dire, ah bah tiens, l'œuf, oui, mais là c'est un 3. Ah bah tiens, 3 fois 3, ça fait 9. Enfin, tu vois, on peut partir dans tous les sens, mais le 9 ici est quand même très significatif pour toi. Vraiment. Et ça me dit aussi justement qu'il y a une forme de récolte. Voilà. Le cadeau à venir, c'est qu'il y a un changement, hein, c'est indiqué noir sur blanc, changement important, transformation importante pour aller vers une renaissance, une pleine renaissance, une vérité, donc une transparence, une authenticité, la vérité de l'âme, la vérité du cœur, la vérité de qui tu es, qui s'exprime, tu vois, qui euh, j'entends les rôles changent en fait. Alors attends, comment je vais te traduire ça? L'ego se met un peu en retrait pour laisser la place au devant de la scène à la vérité. Donc à l'âme, voilà, tous les synonymes ou ce qu'on peut y associer. Il y a un rééquilibrage qui se fait parce qu'on voit ce personnage qui est sur une balance, hein, sur un plateau d'une balance. On a la notion d'équilibre aussi qu'on pourrait trouver avec le yin et le yang. Donc c'est aussi en lien, bien sûr, avec ton alignement intérieur, ton féminin sacré, ton masculin sacré. Bien sûr, on me dit également qu'en termes de cadeaux, pour toi, il y a de belles connexions qui arrivent, de belles interactions. En fait, j'ai vraiment le côté euh, relationnel, si tu veux. Relationnel, interaction. C'est pas que le couple, hein. C'est avec la relation avec l'autre. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre aussi pour toi à ce niveau-là. Beau cadeau, hein, parce que tu vois, on a deux personnages ici qui montrent que bah, certainement tu vas réussir à sortir de cette forme de solitude, de tristesse aussi intérieure. Il y a un changement profondément dans l'humeur, sur le plan énergétique. Voilà, il y a bien une bascule qui s'effectue ici, avec la carte du changement. Donc magnifique. Quelles sont les leçons à apprendre, les apprentissages de l'année qui se sont passés, les apprentissages à venir surtout? On a fondation et réalisation. Ok. Waouh. Et on a la campagne et la santé. J'ai l'impression de retrouver la même maison là. Tu vois, enfin, c'est presque comme si c'était la même carte, quoi, en fait. Waouh. Alors, les apprentissages, les leçons. Je prends le temps, hein. Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs choses. D'abord, on va parler de ta maison intérieure. Ça vient nous dire ici que c'est toi qui t'occupes de ta maison intérieure.
c'est toi qui t'occupes de ton jardin intérieur. Donc tu as la capacité justement de cultiver intérieurement avec la campagne et la santé. On va dire la campagne, ça va être la notion de tranquillité, hein, et la santé, eh bien c'est bon, à la fois le bien-être, à la fois l'énergie, l'humeur aussi, tu vois. Voilà, on se sent bien ici, on se sent bien. Et ce que tu vas être amené à apprendre là pour l'année à venir, ce que tu vas être amené à expérimenter, c'est comment cultiver, tu vois, cet arc-en-ciel. Là, on a aussi voilà, c'est l'arc-en-ciel. Tu mets ce que tu veux derrière l'arc-en-ciel. Moi, je pourrais y mettre l'espoir, la positivité. Voilà, toi, tu peux y mettre les mots que tu veux, mais comment tu le cultives intérieurement pour que justement tout ce qui vienne éventuellement de l'extérieur n'impacte pas cet état d'être. Que ça ne vienne pas, en fait, perturber tes énergies. Tu vas apprendre, en fait, à maîtriser tout ton environnement. Et c'est vraiment dans le sens large, ton environnement. Alors, dans un premier temps, oui, ça parle bien des autres, des interactions, de qui tu laisses entrer dans ta vie et qui tu partages, comment tu te préserves aussi en même temps dans, en fait, dans les différents domaines de ta vie, dans les différents, que ce soit le domaine professionnel, par exemple, mais aussi dans ton foyer. Bon, voilà, tout ça, on voit que tu travailles dessus avec le chiffre 4. Et on a l'idée également que il y a les éléments extérieurs, et c'est pour ça que c'est composé en fait, c'est composé avec les éléments extérieurs, mais pour toujours garder cette vérité, cette intégrité. Là, il est vrai que le ciel, dans les deux cartes, est clément, tu vois, là on a un bel arc-en-ciel, malgré tout, arc-en-ciel dit qu'il y a eu de la pluie avant, il y a eu des difficultés, des souffrances. Bon, donc ça arrive hein, de passer par ces phases-là. Et là aussi, on a voilà, un beau jardin, un beau ciel. Donc c'est possible, en fait. C'est tout à fait possible euh, de... Comment dire, d'instaurer ce calme, cette paix intérieure. Ce sentiment de sécurité. On a la maison quand même 2 fois, donc le sentiment de sécurité. Peu importe les éléments extérieurs. Parce que à l'extérieur, oui, je contrôle pas la météo, je contrôle pas l'orage, mais intérieurement, c'est comprendre que tu as ce pouvoir, c'est dans ton positionnement en fait. De quel côté de la balance tu te penches? Est-ce que tu te penches sur le négatif ou le positif? Voilà, si j'essaye de faire binaire un peu à l'image de ces cartes. Et c'est pas pour te critiquer, moi aussi c'est pareil. Hein, voilà, est-ce que je vois les choses plutôt est-ce que je vois le verre à moitié vide, le verre à moitié plein? Voilà, tout ça détermine comment on va se sentir, mais aussi ça va avoir un impact, j'entends, avec la loi d'attraction, je ne sais pas pourquoi je l'entends sur cette carte, bien justement sur ce que tu vas attirer à toi, et sur les éléments extérieurs que, a priori, normalement tu ne contrôles pas et tu ne maîtrises pas, mais rappelle-toi, on a une page blanche, donc c'est toi qui peux écrire aussi. Ne laisse pas uniquement le destin, là, le ciel, contrôler la suite. Et alors justement, en parlant de la suite, quel est le chemin vers l'avenir pour toi? Alors on a sacrifice, et on a, oh, despotisme. Mais waouh, c'est incroyable parce que t'as vu quand même comment les cartes, elles sont, je te les mets quand même à côté. Euh, quelque part, il n'y a pas besoin d'en tirer deux, mais c'est la même chose, quoi. Enfin, non, déjà, on retrouve l'arc-en-ciel ici. Ah, on met tout de suite l'accent sur le haut de la carte, comme là, en fait, le ciel. Donc là, on a le ciel, l'arc-en-ciel. On a les fleurs, des petites fleurs blanches ici. On retrouve les fleurs blanches. Waouh! Je suis en train de voilà, découvrir en même temps que toi, mais je suis émerveillé déjà par cette, par ton tirage. Voilà, tout simplement. Alors, le chemin vers l'avenir. Donc, il y a bien une libération ici. J'entends fortement ce mot.
une libération. Le despotisme, eh bien, c'est, tu sais, notre despote intérieur. La voix qui va critiquer, c'est l'auto-sabotage, si tu veux. Donc il y a bien une renaissance. On voit le personnage là qui sort de Terre, et là aussi, la Terre est à la fois sur les deux cartes stériles. Hein. Ouais, la notion de stérilité, on me dit c'est important parce que justement, tu vas aller là, vers quelque chose qui est fertile. Il est là le changement. Parce que dans ton état d'esprit, on a les fleurs ici, on a les fleurs ici. C'est ce dont on a parlé, en fait. C'est les leçons que tu vas être amené à expérimenter qui te guident dans ce sens. Donc sortir également du sacrifice, hein, sortir du despotisme, de l'emprise en fait, et des conditionnements qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Il y a bien sûr les pensées intérieures, hein, le despote intérieur, et aussi, comme on en a parlé, l'environnement extérieur. Mais ce que je vois, le point commun dans toutes ces cartes, c'est l'état d'esprit que l'on cultive, tu vois, je te donne plein de mots qui sont en lien avec l'agriculture. J'ai parlé de sol ici, là. Comme, voilà, je te les mets de plus près pour que tu le vois. Hein, de sol stérile. Mais en haut de la carte, on a la fertilité, c'est-à-dire le haut, c'est dans l'esprit, en fait. Peu importe ce qui se passe dans la matière, ça ne veut pas dire que ça va être stérile dans la matière. Hein. Justement, non, il y a des belles choses à venir. Mais ça passe par les pensées que l'on alimente. Parce que c'est ça qui fleurit, c'est ça qui donne vie. Écoute, c'était un très très beau tirage, j'ai adoré te partager ces messages, j'espère que ça a résonné pour toi, alors n'hésite pas, si c'est le cas, vraiment à me partager tes ressentis, tes commentaires, dans la section correspondante, en bas de la vidéo, un petit pouce bleu aussi, oublie pas, c'est toujours important pour la chaîne et pour me soutenir, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Le meilleur tout court sur ton chemin. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Et je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 2 avec le maître ascensionné Thoth. Alors, je vois la pleine lune ici justement, on va aller mettre de l'éclairage sur ce tirage et on va commencer tout de suite par la première position qui est le bilan de l'année passée, l'année écoulée. Alors nous avons le chakra du plexus solaire, intéressant. Et nous avons la sagesse. Alors tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est la lune. Pleine lune ici, le soleil en lien avec le chakra du plexus solaire, mais tout ça nous parle de quoi? Le point commun, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est la vision ici, avec ce hibou. Hein, les hiboux sont reconnus pour avoir une vision perçante. Alors, ça veut dire quoi? Si on met tout ça ensemble, ça veut dire que c'est une année où tu as beaucoup grandi, tu as beaucoup, j'entends... maturé, ça se dit pas, mais évoluer en maturité, si tu veux. En maturité, en sagesse, en conscience, en clairvoyance, en perception de plein de choses qui étaient peut-être jusqu'à maintenant enfouies. Tout un tas de choses, ça peut être des angoisses, des peurs, des traumatismes, etc. Donc, je ne sais pas si ça a été difficile pour toi d'évoluer durant cette année écoulée, mais tu en sors en tout cas, tu en sors victorieux. On a une couronne ici, au-dessus. Hein.
Donc victorieux, couronne de la victoire. Couronne d'un roi, donc aussi d'une position, tu vois, plus forte, plus assurée, plus affirmée, ce qui nous ramène à ce chakra du plexus solaire. Donc peut-être que justement, eh bien, tu as beaucoup travaillé particulièrement sur ce chakra. Le chakra du plexus solaire, c'est l'affirmation de soi. C'est, pour moi, c'est nous, c'est notre lumière et notre rayonnement dans le monde. Donc c'est prendre sa place aussi. C'est se montrer, se révéler dans notre soi authentique. Et c'est très lié justement à la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur personnelle, le regard que l'on pose sur soi-même. Donc on voit bien que tu as travaillé en profondeur, puisqu'on a la pleine lune, donc en profondeur sur ça. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, là maintenant, quand tu m'écoutes, eh bien, tu as passé un cap. Oui, on peut dire ça. Tu passes à une école, comme si c'était une école, l'école de la vie en l'occurrence, puisque là on a un enseignant pour moi avec Tot. Les apprentissages en fait, voilà, bravo, félicitations. C'est la couronne de laurier quelque part ici, le bilan de l'année c'est good job, tu vois, en anglais, good job, bon travail quoi, vraiment. On va voir, qu'est-ce qui doit être laissé derrière? Qu'est-ce que tu dois abandonner pour accueillir vraiment le renouveau pour toi? Alors ça, incroyable. On a le chakra racine avec carte 8, la pensée, l'amitié. Donc ce que tu dois laisser derrière toi, ça va être des préoccupations. C'est le chiffre 8 qui me dit ça, et à la 8, ouais, si je te traduis, mais le 8 là me parle d'une boucle sans fin, tu vois, d'angoisse, de choses qui reviennent, ou de labyrinthe, voilà, aussi, c'est ce que je vois. Donc là, c'est ce qui me vient dans la pensée, justement, dans la pensée, l'amitié, c'est ce qui me vient dans ma pensée. Et la pensée amène sur les préoccupations. Le chakra racine, ce sont tous nos besoins fondamentaux. Et c'est très lié aussi le chakra racine à la matérielle, enfin à la matérialité, je veux dire. Le concret, si tu veux, le palpable. Si on traduit ça, ça va être par exemple des préoccupations pour mon travail, des préoccupations sur les factures que j'ai à payer, des préoccupations peut-être sur le côté financier, tu vois. Et attention, elles sont légitimes, ces préoccupations et ces pensées, mais l'amitié, tu vois, elle ne joue pas en ta faveur. Parce que ça crée, là on me dit chakra racine, ça plante des graines de doute, en fait, d'incertitude, même si encore une fois, on le vit tous, hein, ça. Mais on te dit, bah là, pendant un temps, essaye voilà, d'avoir l'esprit tranquille, serein, tu vois, ce petit chien, là, j'ai l'impression qu'il a la belle vie, quoi. Voilà, j'ai la belle vie, tout va bien. Euh, c'est important d'alimenter, en fait, le sentiment de sécurité intérieure. Alors, 2 secondes, je me mouche. Je suis un peu pris en ce moment au niveau des allergies. Alors. J'entends également abandonner la peur de perdre. Il y a d'autres peurs. Peur de perdre. Peur d'être abandonné également. Peur de ne pas être aimé. Ce sont des choses là qui peuvent peut-être résonner avec toi. Et justement, ça, c'est ce que tu dois laisser derrière. Tu n'en as pas besoin pour la suite de ton chemin. Et surtout, ça ne va pas te servir. Le troisième point que l'on va voir ensemble, eh bien, c'est justement le cadeau
de l'année à venir. Les opportunités que te réserve cette année. Ah, magnifique. On a l'espoir. Et nous avons l'argent. Waouh. Bah tu vois, je comprends pourquoi on te disait ici, il va falloir que tu laisses derrière toi les inquiétudes, les soucis par rapport voilà, à la vie quotidienne, par rapport au, à la matière, si tu veux, parce que tu vas récolter. Hein. Il y a là, ce sont vraiment les cadeaux qui te sont réservés et qui arrivent pour toi. Donc, on voit bien ici, avec les mains ouvertes, qu'il y a quelque chose à accueillir, il y a quelque chose à recevoir. Et bien, l'espoir indique que tu peux avoir de l'espoir, tu peux avoir confiance, tu peux avoir la foi, justement. Et c'est justement en alimentant ces pensées-là, hein, en devenant ami avec cet espoir, si on le prend tel quel, que tu vas donner du pouvoir à cette énergie. C'est, si tu veux, faire marcher la loi d'attraction. Euh, Autre chose qui me vient symboliquement, c'est qu'on a le personnage ici, enfin on a une lumière, hein, on retrouve, on en a parlé, le soleil, la lune, voilà. Donc on retrouve le personnage, enfin il y a un personnage, tu le vois peut-être pas avec la luminosité justement, mais il y a une ombre dans la lumière. Et pour moi justement, on passe de l'ombre à la lumière. Donc le cadeau pour toi, c'est que tu vas pouvoir rayonner aussi et être accueilli à bras ouverts par l'extérieur. Tu vas te rendre compte avec l'argent de ta valeur. Hein. En fait, t'as travaillé sur ça toute l'année. Pour moi, je te l'ai dit, tu avais passé un cap avec la couronne. Hein, tu es prêt, voilà, t'es prêt à passer à une classe supérieure maintenant. Et tu récoltes. Pour moi, cette année-là à venir, c'est aussi la récolte sur le plan spirituel, sur le plan personnel, de ce que tu as fait l'année précédente. On a la récolte là, avec les blés, la pomme aussi qui est mûre. Donc tu vas être récompensé dans la matière, peut-être par de l'argent, si on le prend littéralement, mais en tout cas dans la matière, et aussi récompensé quelque part dans la fierté en fait. Tu peux être fier de toi et l'extérieur va te montrer que, eh bien, tu es une belle âme. Alors on va voir les leçons à apprendre, les apprentissages qui vont se présenter à toi. Mécontentement et ennui. Et on a l'inconstance. Alors, avant, je vais me moucher encore. Et oui. Alors, et je suis là. Mécontentement et ennui, les leçons à apprendre. C'est être reconnaissant. Alors, en fait, j'entends à la fois reconnaissant et à la fois pouvoir s'apercevoir de tout ce que tu as déjà, de tout ce que tu as bâti, de comment tu as évolué. J'entends la phrase ici, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et cette croyance, elle est fausse, tu vois. Mécontentement et ennui, en fait, ici, regarde, je vais te mettre ces deux cartes ensemble, ça va me permettre d'illustrer.
c'est comme si ce personnage, il avait envie de cette maison. Bon, donc là, c'est un château en l'occurrence, mais on retrouve la maison ici, tu vois. Lui, il se sent plutôt dans ça, et il aspire à autre chose. Alors, il n'y a pas de mal hein, en soi à voilà, avoir des rêves, des désirs, des aspirations, mais le, le, le hic, en fait, c'est le mécontentement. Tu vois? C'est se dire, bah ouais, en fait, non, là où je suis, c'est nul, je suis pas bien, etc. Alors que, je sais pas où il est là, le personnage, mais il a l'air d'être dans un château aussi, quand même. Tu vois, le point de vue, il est en hauteur. Donc en fait, la maison, ce qu'il possède, hein, si on revient sur le côté terrestre, ancré, tu vois, parce que je te parle de maison et ça peut résonner avec le chakra racine. Donc en fait, sur le côté matériel, on y revient, chiffre 4 en plus. Donc sur le côté matériel, c'est savoir reconnaître et apprécier ce qu'on a. Et ça t'empêche pas de vouloir plus, mais ça vibre pas le manque, ça vibre pas voilà, des ondes négatives, parce que ces ondes, en fait, ça crée l'inconstance, tu vois. Dans les pensées, justement, des fois, eh ben, on a un état d'esprit positif, des fois on a la foi, et puis après, on perd un peu espoir, on abandonne quelque part. Donc, euh, ce que tu vas être amené à apprendre, c'est comment cultiver euh, avec plus de constance, justement, des pensées positives, de la gratitude aussi. Je prends le temps. Hein. S'il y a autre chose, les leçons, s'il vous plaît, les leçons à prendre pour le choix numéro 2. Oui, c'est ça, c'est que euh, comme ton chakra du plexus solaire s'ouvre, ça signifie aussi que ton pouvoir de manifestation, ton pouvoir d'action, il est renforcé. Il devient de plus en plus concret. La pensée alimente la matière. Donc, les états émotionnels par lesquels on passe, peut-être du mécontentement ou de l'ennui, eh bien, comme je t'ai dit, ça brouille, ça perturbe, ça amène des grésillements, comme une télé, tu vois, je vois quelque chose de vieux dans cette carte-là, voilà. Euh, euh, ça perturbe, en fait. Ça perturbe le flux universel et ça perturbe ce qui peut être présenté concrètement. Parce que ça va se refléter, en fait. Ce que tu vis et ce que tu vibres, bah, voilà, c'est ça. C'est ce que tu vibres va se refléter. Donc, reste attentif, au contraire, ici, ne te laisse pas euh, entraîner par des fois ces énergies hein, qu'on traverse tous en même temps, mais qui tirent vers le bas, en fait. Hein, qui tirent vers le bas, qui ramènent un peu dans des souvenirs, dans le passé, dans, dans des échecs. Et au contraire, euh, ouvre-toi à toutes les petites choses que la vie met sur ton chemin. Et une pensée à chaque fois de remerciement pour tes guides, par exemple, parce que là, notamment, ils vont vraiment t'envoyer euh, pas mal de, pas mal de signes, j'ai envie de te dire, euh, pas mal de synchronicité, pas mal de coïncidences, de hasards bienveillants. Et ces petites choses, c'est un moyen bah, de te montrer leur présence, de,
d'attirer ton attention, j'entends. D'attirer ton attention pour te dire, mais tu vois, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des... garde l'espoir, garde la foi. On est là, on est avec toi. Et alors, quel est le chemin vers l'avenir pour toi, pour cette année à venir? On a le repos et le rajeunissement. Et on a la maladie. Alors, c'est bon signe. Ça veut dire quoi, justement, si on associe ces deux cartes? Ça veut dire que il y a une forme de guérison qui continue. Un apaisement. J'ai dit guérison parce que j'avais le mot-clé ici, maladie, donc ça va bien ensemble. Mais il y a un apaisement, un soulagement. Voilà ce que je ressens. Un soulagement. Et c'est intéressant parce que c'est le 4 ici, chiffre 4 qu'on retrouve, et le 4 de la pensée. Et on en a parlé avec la carte juste au-dessus, le 4 également, qui nous parle de mettre un peu sur pause là, le mental. Le repos, c'est le repos à la fois physique, à la fois du corps. Donc dans ton corps, tu vas mieux te sentir, il y a du bien-être, il y a vraiment du bien-être dans cette carte. Et le repos du mental, comme je te disais, donc on en a parlé, choisir ses pensées, savoir mettre de côté, savoir prendre de la distance. Également par rapport à, si on prend l'image, tu vois, comme si... c'est quoi ça? Bon, je sais pas cet oiseau là, mais c'était des pensées, tu vois, des fois qui nous attaquent, comme ça. On a bien la notion de psychisme ici avec la lune d'ailleurs qu'on retrouve. Mais la lune ici qui est... Alors je pense que c'est la pleine lune, mais il y a quand même des nuages devant qui couvrent un peu, tu vois. Donc on en revient sur la lune de la sagesse, de la conscience toujours. Là on passe de ce personnage à ce personnage qui se ressemble d'ailleurs. Si je te le mets encore de plus près, voilà. Et on passe d'un état de mécontentement et d'ennui justement à un côté, regarde les mains un peu, tu vois. Là, il y a quelque chose d'abattu, et là, c'est les fameuses mains qu'on retrouve ici, à bras ouverts. Voilà, sérénité, la foi et la sérénité. Donc, tu vas œuvrer pour cela, pour ta tranquillité d'esprit. Mais écoute, c'est très très beau, c'est un beau programme qui t'attend, ça montre que tu vas y arriver parce que tu as développé en fait avec l'année qui s'est écoulée des outils, des ressources, des enseignements avec Thoth précieux et on l'a vu justement, ça va te permettre de te révéler à toi-même, de te révéler aussi aux autres et d'avoir un meilleur discernement par rapport aux pensées intérieures, au monde intérieur et à ce que tu as envie de vraiment alimenter. Clairement, là, tu vises voilà, le bien-être, le calme, la sérénité. Voilà, la sérénité. Et la sérénité, ça inclut bien sûr la sérénité de l'esprit. Voilà, bah écoute, hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Hésite pas aussi, si tu as aimé, à me laisser un petit pouce bleu, c'est important pour m'encourager et pour soutenir mon travail. Merci vraiment à toi du fond du cœur pour ta présence, pour ton écoute, pour ta confiance aussi et au plaisir de te retrouver pour de nouveaux tirages. Prends bien soin de toi en attendant. Salut et très belle année aussi à venir pour toi. Salut, salut. Et je te retrouve et je termine aussi cette guidance avec toi, donc qui a fait le choix numéro 3 avec le maître Ragoxi. Alors, je te propose qu'on découvre cette structure de tirage ensemble, mais au fur et à mesure. Et on va commencer par le bilan de l'année passée. Voilà.
à quoi tu as été confronté, qu'est-ce que tu as relevé comme défi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, tout simplement, sur ton chemin. On a tenez bon. Ok. Je vais mettre comme ça, ouais, tu vois toujours. Et l'accident. Ouh, on a des énergies pas faciles, hein, ça c'est le cas de le dire. Beaucoup d'épreuves, beaucoup d'épreuves, beaucoup de défis, c'est surtout ce que je ressens avec cette carte, hein, des choses que tu as dû affronter, des choses que tu n'avais pas prévues peut-être avec l'accident, des choses que tu n'avais pas maîtrisées. Il y a vraiment eu des chocs importants, des combats aussi, j'entends, que tu as dû mener. T'as bataillé, hein, t'as dû rester fort et solide justement, et c'est intéressant parce que là on a une tour qui est percutée mais qui n'est pas effondrée, hein, et là on a le personnage aussi qui tient bon, donc voilà, tu vois, tenir bon c'est une épreuve, des épreuves que tu as vécues, des épreuves presque, alors c'est pas des épreuves d'endurance, mais t'as dû faire preuve d'endurance. Et je trouve que c'est quand même très bon signe d'avoir ce personnage qui se tient debout, qui se tient fort, dans le sens où, malgré les vraies difficultés que tu as rencontrées, tu as su tenir bon, et justement, là, aujourd'hui, tu es avec moi, tu vois, et tu es toujours là. Voilà, c'est ça en fait. C'est je suis toujours là, je suis pas écroulé, je suis pas, voilà, c'est, je sais ce que j'ai vécu, mais quelque part, moi j'ai le sentiment de se dire, ah, là, le bilan que tu peux faire, c'est, bah, je suis toujours là, voilà, oui. Donc félicitations déjà pour ça. Je sais pas hein, ce que tu as vécu, quelles ont été ces épreuves, mais on sent que ça t'a clairement chamboulé, ça a fait s'effondrer peut-être certaines choses bah, qui étaient jusqu'à maintenant construites dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau familial, au niveau sentimental. Je ressens beaucoup l'énergie de la planète Mars, et pourtant je suis pas du tout astrologue ou quoi, mais là c'est ce que je vois en fait avec cette planète. Et Mars, il y a une énergie de combat, hein, Mars, dans les divinités, il me semble que c'est le dieu de la guerre quand même. On peut dire que tu étais dans ta propre bataille personnelle, euh, ouais, qui était clairement éprouvante. On va voir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois, pardon, laisser derrière toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir le renouveau? Qu'est-ce qu'il y a à abandonner? On a la carte patience et la stérilité. Alors justement, j'entends ici, c'est choisir ses batailles. Alors, il y a des graines. Alors, on va prendre ce langage-là, puisque on voit à la fois ici une graine qu'elle tient dans la main, et puis une fleur, donc quelque chose qui grandit, qui fleurit, qui naît, en fait, hein. Et on a la stérilité. Donc, ça va ensemble. Dans l'idée de ce que je veux te transmettre, c'est il y a des graines que tu as alimenté, que tu as voulu nourrir, tu as fait des efforts, hein, ici, vraiment, on voit que voilà, tu étais actif toute cette année. Voilà, tu t'es donné les moyens. Tu t'es donné les moyens. Euh, mais ces graines, elles donnent des choses stériles, tu vois. Et eh bien, justement, ce qu'il va te falloir abandonner pour laisser de la place, c'est des choses dans lesquelles tu t'es investi, mais qui t'ont pas apporté ce que tu attendais ou le retour que tu espérais.
Des choses qui ne donnent rien, en fait, tu vois. Des choses dans lesquelles t'as beau mettre des actions, t'as beau continuer, t'as beau essayer de forcer les choses, bah, ça veut pas prendre. Voilà. Des fois, on se retrouve comme ça, face à des portes fermées, face à des obstacles. Alors, des fois, il faut persister, hein. Et en l'occurrence, c'est ce que tu as fait. Mais, parfois, il faut juste accepter de lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir justement accueillir du renouveau et planter de nouvelles graines. Ce qui doit être laissé derrière, bah oui, c'est ça, hein. Je prends le temps. Si j'ai autre chose. Alors, j'ai l'impression que tu n'as pas conscience vraiment aussi de tes forces, de tout ce que tu as appris, euh, de tout ce que ça t'a apporté quelque part cette année passée. Parce que à chaque euh, épreuve auquel tu as fait face, et donc tu t'en es sorti, en l'occurrence, puisque tu es avec moi là, ça t'a renforcé. Je vois quelque chose de solide ici avec la stérilité. Quelque chose qui perdure, tu vois. Peu importe là le passage des vagues, là, ces rochers, ils vont rester. Donc il y a en fait, ce que tu dois abandonner, c'est l'idée peut-être que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez bien, assez capable que tu n'as pas les forces pour. Non, tu as, ouais, t'as énormément évolué, hein. Là, c'est un peu quelqu'un qui peut parfois perdre espoir, justement, en se disant, bah, voilà, à quoi bon, de toute façon, ça donne rien, ça marche pas, et donc on perd confiance, on se dévalorise, on doute de soi-même. Mais ici, on te dit, euh, c'est pas parce que des choses ne marchent pas que t'as pas fait ce qu'il faut, que toi, t'es pas, euh, qu'il y a un problème, en fait, quelque part avec toi. Non, il n'y a pas de problème. Parfois, c'est juste que c'est pas le chemin vraiment qui nous est destiné, c'est pas le chemin dans lequel la vie veut nous amener. Donc continue à t'engager dans ce qui te tient vraiment à cœur. Et s'il y a des choses qui sont là depuis un certain temps, hein, je parle vraiment de trucs, je sais pas, admettons, pour donner un exemple concret, ça serait un projet dans lequel tu t'investis, mais ça prend pas, ça donne rien, tu vois, stérilité, ça donne rien comme résultat. Eh bien, voilà, laisse ça de côté et, et tu verras que tu vas avoir autre chose qui va se présenter. Alors, en parlant de ce qui va se présenter, justement, c'est la prochaine position, le cadeau ou les cadeaux de l'année à venir. On a la fertilité et on a les plaisirs. Bon, magnifique. De toute façon, à cette position, toutes les cartes seraient à interpréter de manière positive, puisque c'est un cadeau. Et là, c'est clair et net. Et oh, waouh, c'est quand même magique parce que on a la stérilité et on a la fertilité. Donc, tu as vu ce que tu dois abandonner, la stérilité, ce qui ne fonctionne pas, etc. Ce que tu vas accueillir, parce que c'est le cadeau de l'année à venir, le cadeau qui t'est réservé, c'est de la fertilité. C'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui naît, c'est quelque chose qui s'expanse. En lien avec les plaisirs. Donc oui, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Beaucoup de joie. On a à la fois sur cette carte je sais plus comment ça s'appelle ça, une harpe peut-être. euh,
M'insultez pas si c'est pas ça. En tout cas, je sais que c'est pas une guitare. Bon, voilà, on va dire que c'est une harpe. Ça m'amène le côté artistique, si tu veux. Le côté artistique, le côté créatif. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait... comment dire, comme par exemple le syndrome de la page blanche, l'impression de, voilà, de manquer d'inspiration, manquer de créativité, qu'on retrouve aussi là dans cette carte. Et bien ça reprend place, ça renaît. Et ça t'alimente, la joie, ça t'alimente dans le cœur. Dans tous les cas, avec les plaisirs, c'est que tu vas pouvoir te faire plaisir, voilà, littéralement. Les cadeaux à venir, c'est... ouais, c'est des nouvelles graines qui sont plantées, puisqu'on a la fertilité. Donc très bonne année également pour bien sûr tout ce qui va être projet personnel, projet de cœur, projet particulièrement en lien avec l'art, hein, l'art, la musique, un talent particulier, quelque chose que tu as envie de développer peut-être. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cadeau de l'année à venir, richesse. Richesse, et je ne parle pas forcément que de matériel. Il y a du matériel, je peux le ressentir ici. Donc sur le plan concret, matériel, oui, il y a des richesses. Mais comment je peux la signifier aussi, cette énergie, mettre des mots dessus? Il y a une forme d'abondance, en fait. Voilà, il y a une forme d'abondance. Mais l'abondance n'est pas que matérielle. Donc c'est bien. Ça veut dire que bah, tu vas laisser la place. Et il fallait que des choses s'écroulent, il faut que des choses s'arrêtent, il faut que des choses se brisent euh, pour pouvoir, comme on l'a dit, construire autre chose, construire sur de nouvelles bases, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Nous avons maintenant les leçons, les apprentissages qui t'attendent pour cette année. Alors on a le chakra du troisième œil et l'héritage. Alors, leçons et apprentissages pour l'année à venir. Donc, le chakra du troisième œil correspond à notre perception, c'est notre vision de la vie, nos croyances, la clairvoyance aussi. Alors, tu vas apprendre en fait à faire confiance davantage, à te faire confiance, mais faire confiance aussi à cette petite voix intérieure, cette voix de l'intuition. On te dit avec l'héritage que tu as des prédispositions héréditaires, même, littéralement héréditaires, à la clairvoyance, à la connexion avec le sens subtil. Tu vois, on a le chiffre 6 ici comme le sixième sens. Le chakra du troisième œil peut s'associer au sixième sens. Cette année, alors, en fait, les deux peuvent être combinés dans ce que je vais te dire, hein. Donc déjà, oui, tu es amené à explorer des choses en lien avec l'ésotérisme, avec le transgénérationnel, peut-être l'héritage, etc. Tu vois, développer tes connaissances, euh, tes apprentissages, de manière générale, sur le plan spirituel. Ça passe par la pratique, donc toi aussi par, je sais pas, par, attends, tirer les cartes ou des choses comme ça, ou aller voir quelqu'un qui fait, mais pour amener, voilà, plus de conscience. Parce que tu vas apprendre justement cette année des choses sur tes vies antérieures, sur
sur des mémoires aussi, des mémoires et des mémoires ancestrales avec les crânes que je vois là, donc des, 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 des choses qui t'ont été transmises, parfois en bien, alors certaines capacités et certains dons, ça je t'en ai parlé, parfois un peu en moins bien, c'est-à-dire que voilà, on laisse euh, des traces, si tu veux, des tâches, voilà, je vois ça comme sur un habit, si tu veux, sur lequel il y a des tâches, il y a du vécu, et après, toi, tu portes cet habit et on s'en rend pas compte, hein, c'est très inconscient tout ça, mais ce sont voilà, des mémoires, des choses qu'on porte qui ne sont pas à nous, et justement, tu vas gagner en clarté, en connaissance et en discernement, vraiment sur ton histoire, sur ton vécu, sur les vies antérieures et sur euh, peut-être sur les ancêtres ou sur la lignée familiale. Ouais, puisqu'on a donc l'héritage. Hein. Leçon à apprendre. Au passage, à ta santé. Alors on va passer à la dernière carte du tirage qui correspond au chemin vers l'avenir, vers cette année à venir. Alors on a chagrin et perte et on a les présents. Deux énergies, je dirais, radicalement différentes, presque radicalement opposées, ce qui montre bien en fait que tu passes de ça à ça. Dans l'avenir, là, tu vas vraiment te libérer du poids du passé, du poids des, des déceptions, des trahisons, des échecs, de tout ce que tu as perdu en fait. Tout ce que tu as perdu pour te concentrer justement sur tout ce que tu as à gagner, tout ce que, tout ce que la vie te réserve, tout ce que tu peux créer aussi. Parce que tu reprends confiance, oui, dans ton pouvoir créateur, dans ton pouvoir de manifestation, en sortant de cette énergie de tristesse, chagrin et peine, et ça rime pour moi avec perte également, sentiment de perte. Et on voit bien aussi que les grandes difficultés que tu as vécues, les choses qui doivent partir, hein, qui doivent s'effondrer, dont on a parlé, c'est peut-être pour ça que tu peux être confronté à un moment donné, cette forme de tristesse. Euh, Ça t'apporte, en fait, les présents, hein, c'est un cadeau, tu vois, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est un cadeau de tourner la page du passé, c'est un cadeau de peut-être de pardonner pour certains. Et dans ce qui t'attend, il y a il y a un vrai changement intérieur aussi sur la reconnaissance que tu as le mérite. Voilà, j'entends le mérite. Parce qu'on a les cadeaux ici, les présents. Euh, oui, je mérite le meilleur. Je mérite ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux, parce que voilà, même si c'est avec une posture d'humilité que tu vas aborder ça, c'est oui, je sais par quoi je suis passé, ce que j'ai vécu, et bah, comme on l'avait dit, le fait que je suis toujours là, c'est euh, pour certains, c'est même, on pourrait dire, un miracle. En tout cas, ça montre une grande valeur morale.
Et on avait bien le maître Rakoczy qui nous parlait d'enseignants. Donc, toutes les difficultés, là, les présents, c'est-à-dire que ça t'apporte quand même énormément. Hein, dans, dans ta compréhension, dans... Ça renforce aussi, en fait. Ça renforce ton caractère. Ça renforce... euh, on l'a vu, hein, ouais, en fait, c'est ta force intérieure, quoi. On va pas chercher midi à 14h, comme on dit. Bon, bah, écoute, en tout cas, j'espère vraiment que ce tirage a résonné avec toi. N'hésite pas vraiment à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, de belles perspectives, un beau changement d'état d'esprit. On est voilà, sur le fait justement, on parlait de perte ici, hein, et là, c'est les présents, donc c'est quelque chose qu'on nous donne, des cadeaux. Donc, apprête-toi à recevoir de belles choses, à voir grandir de très belles choses qui vont vraiment te mettre en joie, qui vont te faire plaisir, littéralement, cette année. Fais-moi un petit retour. Voilà, ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!